Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui promet d'être assez longue, sauf si je décide de la scinder en plusieurs parties, puisqu'il s'agit de ma vidéo de présentation de tous mes livres de coloriage hors Disney. Sachant que j'avais déjà fait les livres Disney il y a 2 ans, alors ça mériterait un update, que je ferai certainement plus tard, mais en attendant j'ai décidé pour cette année de commencer par les livres hors Disney. Je ne sais pas encore si je vais scinder la vidéo ou pas, on verra. Quoi qu'il en soit, je vais vous les présenter tels qu'ils se présentent dans ma bibliothèque. En général, ils sont classés par auteur ou par type, donc voilà, histoire de s'y retrouver un peu, ce sera pas totalement le bazar non plus. Et je vais commencer tout de suite avec Maria Troll, dont je possède 2 livres, le Moon Valley et le Botanicum. Ah oui, et ce que j'ai pas dit, c'est que je vais en profiter pour vous montrer mes coloriages. Vu que j'ai pas fait de vidéo coloriage terminée depuis un bail, ce sera l'occasion de voir aussi mes coloriages plus récents. J'ai pas fait de liste, je m'en souviens pas trop, donc même moi je vais un peu les redécouvrir en fait. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai pas fait dans les Maria Trolls ces derniers temps. Alors, on va commencer par celui que j'ai sous la main, le Moon Valley. Je pense avoir fait un coloriage dans celui-ci. Alors, j'espère. Je suis presque sûre d'en avoir un. Voilà. Donc je pense, oui, c'est le seul coloriage que j'ai fait dans ce livre-ci. C'est le petit dragon. J'avais essayé un effet un peu vaporeux, comme ça, un peu comme dans un... Allez, comme dans un rêve, voilà. On a une image claire puis finalement, quand on va vers les bords, ça... C'est plus diffus et on sort du rêve. Ouais, bon, bref. On s'imagine des trucs parfois. Voilà, j'avais testé, je pense que c'était le pastel à l'huile sennelier pour le côté un peu vaporeux blanc ici. Sinon, il y avait de l'aquarelle et du crayon de couleur. Je vais pas vous détailler chaque colo à chaque fois parce que sincèrement, ça serait trop long et je m'en souviens plus. Mais voilà, voilà. Pour le premier Moon Valley, pas besoin de le présenter, on voit plein de présentations sur internet. Et ensuite le Botanicum, plus ancien, dans lequel j'ai aussi fait un coloriage, un seul je pense. Celui-ci, celle que j'appelle la petite fille au haricot. Voilà. Donc là j'étais partie de ma zone de confort en faisant une plante bleue et un fond très sombre. J'ai bien aimé. Et j'aime encore beaucoup le résultat aujourd'hui. Voilà pour les Maria Troll. Je vais passer ensuite au Clara Markova. J'en possède 4. Je regarde si j'en ai pas oublié. Non. Donc j'ai le Little Secret from My Fairy House, qui est pour l'instant son dernier en date, puisque le suivant, à l'heure où je tourne cette vidéo, n'est pas encore sorti. Le Fairy Touch of Magic, le Fairy Miracles et le Fairy Celebrations. Alors, j'ai encore rien, je vais dire que j'ai rien fait dans cela, mais si. J'ai fait cette fée au papillon de nuit. Si je me souviens bien, je l'avais fait pour un tag de Coloricera, un tag Halloween il y a 2-3 ans, il me semble. Et je pense que le thème là c'était plus grande peur, quelque chose. Non, pas une peur, pas la plus grande, mais une peur. Et j'ai peur des papillons de nuit, d'où ce coloriage-ci. Voilà. Là, ouais, non, j'en avais fait qu'un seul dans celui-ci, et là je regarde sur la tranche et je vois tout de suite que je n'en ai fait aucun dans le Fairy Miracles. Fairy Touch of Magic, par contre, j'en ai fait au moins 2 ou 3. Donc, ce livre-ci. Bah, déjà, j'avais fait le marque-page. J'espère que je ne dis pas de bêtises en disant que c'est le marque-page qui va avec celui-ci. Je sais plus. Si je l'ai mis dedans, je suppose que oui. Alors, non, j'ai même fait 4 dans celui-ci. Donc, j'avais fait la première page, la seconde page, que j'aime toujours autant. J'avais mis du relief, je sais plus. Non, peut-être pas en fait. Non, je pensais avoir mis du relief. Ah oui, ici, juste dans le cœur ici. J'ai mis de glossy accent, c'est tout. Et ouais, franchement, celui-ci, je l'aime vraiment toujours autant. Voilà, voilà. Je me lance des fleurs. J'avais fait celui-ci. Et un que j'aime beaucoup moins, ma sorcière. Voilà. Et celui-là, donc, c'est le contraire. C'est toujours pareil, je ne l'aime pas. Je sais pas, l'association de vert et violet, je suis pas super fan. J'accroche toujours pas. Mais bon.
j'avais passé du bon temps à le faire, c'est le principal. Et ensuite, le Little Secret from My Fairy House. Et là, je sais plus du tout si j'en ai fait. Oui, si, j'en ai fait un. Voilà, donc j'avais fait, je pense, en période de Noël, enfin, en tout cas d'hiver, le petit ourson. Et pour une fois, j'avais commencé, seulement commencé la page de gauche. Voilà. Et j'ai hâte que le suivant sorte pour l'acheter. Parce que j'aime beaucoup, même si j'en fais pas énormément, je trouve que les livres de Clara Markova, de par un peu leur rareté, voilà, on les trouve pas facilement, etc., c'est des petits objets de collection. Et c'est aussi un style très particulier, très enfantin, parfois un peu, faut dire ce qui est pas très joli. Enfin, pour certains animaux, certaines têtes, mais je sais pas, ça a un style, et une fois mis en couleur, c'est là que le charme se révèle, je dirais. Donc voilà. Raison pour laquelle j'achèterai certainement son dernier livre. Alors, je continue dans les livres à couverture rigide avec Anna Carlson. Donc là, j'en ai beaucoup plus puisque j'en ai 6. J'ai les 4 de la collection Tales From. Il me manque juste le Midnight Masquerade que je n'aimais pas trop au début, mais finalement, j'ai envie d'avoir toute la collection déjà. Et il y a quand même pas mal de colos que j'ai envie de faire dedans, donc je vais finir par me l'acheter. Alors Anna Carlson, j'avais commencé avec le Magical Dawn. C'est un de mes premiers livres de coloriage que j'ai acheté il y a quand même un paquet de temps maintenant du coup. Et j'avais acheté l'édition Gibbs Smith. Et du coup, histoire d'avoir une harmonie dans mes éditions, et parce que j'aime bien le papier Gibbs Smith, je n'ai jamais testé le Muse. Enfin, je dis ça, mais si ça se trouve... Non, Maria Troll, c'est aussi du Gibbs Smith. Voilà, donc je pense pas avoir de livre en édition Muse. Mais j'aime bien le Gibbs Smith, donc du coup, je continue avec les Gibbs Smith, raison pour laquelle j'attends à chaque fois la version Gibbs Smith pour l'acheter. Alors, dans les Tales from Atlantis, c'est le dernier que j'ai eu. Je n'ai encore rien fait dedans. Bon, dans ces cas-là, je vous fais pas la présentation des livres, que ça serait beaucoup trop long, et on en trouve facilement sur YouTube. Donc, voilà, je pense pas que ce soit très utile. Le City Among the Stars, dans lequel j'ai fait 2 coloriages, je pense. Celui-ci qui m'avait pris une éternité. Voilà, que j'avais beaucoup aimé faire. Et un beaucoup plus court, celui-ci. Voilà, et je m'étais amusée à faire un fond mur abîmé. Et j'avais mis des paillettes dans mon arc-en-ciel. Voilà pour ce livre. Je pense que c'est un de mes livres préférés de Anna Carlson, avec celui-ci. Enfin, quoique le Forest Kingdom n'est pas mal non plus dans son genre. Je préfère vraiment la série des Tales From par rapport à l'ancienne série. Voilà, j'aime bien le format et je sais pas, je les trouve plus variés d'un livre à l'autre, ceux-là, donc j'aime beaucoup. Alors, dans celui-ci, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait le livre de sorts, que j'aime beaucoup. Et est-ce que j'ai fait autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Peut-être pas. Ah là là. C'est une vidéo complètement improvisée. J'avais pas du tout prévu de faire ça aujourd'hui. En fait, je prévois de la faire depuis longtemps. Puis je passe jamais le cap. Et là, je me suis dit, allez, allons-y. Sans préparation, c'est parti. Je pense que ça se voit que c'est sans préparation. Et ensuite, le Tales from the Forest Kingdom. Donc là, j'ai fait cette maison que j'aime pas du tout. Qui au début, enfin le fond, je l'avais fait un vert un peu pâle et j'ai fini par changer par du violet, mais je sais pas. Le duochrome violet-orange uniquement comme ça, j'aime pas trop et je sais pas trop comment le rattraper, donc pour l'instant je le laisse comme ça. Ah bah j'avais fait un fond pour celui-ci, j'avais un peu oublié, faudrait que je le termine un jour. Je pense que c'est un fond fait aux encres, je crois que c'était pour tester les encres Action, celles dans les petites boîtes métalliques, je pense. Alors, ensuite, nous avons la petite fille. Là, je m'étais amusée avec des pochoirs pour le fond. Et alors, mon préféré, même si j'ai un peu
foiré le visage, voilà, enfin j'avais mis, je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais un peu raté, j'avais essayé à la gouache ou je ne sais plus. Bref, il a une texture bizarre, j'avais beaucoup de mal à le rattraper. Mais par contre, j'adore mon fond, là. Je m'étais lâchée sur l'aquarelle, le truc, c'était imbibé de flotte. Pourtant, bah, il a retrouvé une forme à peu près plate, ça va, il a bien résisté. Et j'ai mis vraiment beaucoup de couches d'aquarelle et beaucoup d'eau dessus. Et ça s'est bien passé. Donc, voici pour ce dernier colo. Ah non, mais non, bah non, j'ai fait celui-là aussi. Je savais même pas que je l'avais terminé, tiens. Je m'en rappelais plus. Donc voilà pour celui-ci. Je trouve que j'ai pas mal de paillettes dans le fond. Je vais tenter la lumière. Hop. Ouais, bof. Non, c'est mieux sans la lumière. Hop. Il y a moins de... Bref. C'est peut-être un peu plus terne, mais au moins, il n'y a pas un affreux reflet en plein milieu. Ok. Ça, c'est fait. Alors... ensuite, j'ai le Magical Dawn, comme je le disais, un de mes premiers livres de coloriage, enfin, un de mes premiers livres artistes, on va dire. Puisqu'au début, j'ai commencé avec les fameux petits livres mandala, pas très inspirants, voilà. Mon scarabée, que j'aime toujours autant. Le sablier. Ma double page, que j'avais accordée avec la même palette de couleurs. Celui-ci dont j'aime vraiment pas le fond. Enfin, je sais pas, ça... Ce vert fluo, flashy avec le rose, j'ai un peu de mal. Mais bon, pourquoi pas, ça change. Celui-ci, qui n'était pas la première version, j'ai refait le fond un peu plus récemment. Enfin, quand je dis récemment, il y a peut-être 2 ans maintenant, mais sachant que j'avais fait la première version il y a 4 ans, je pense. Bon, voilà. La double page de la Dame Pan. Qu'avons-nous ici? Ah, la maison champignon, que j'aime beaucoup. Cet affreux coloriage oiseau, voilà, dont j'aime pas du tout le fond. Oui, il est pas affreux, c'est pas le dessin qui est affreux, c'est ma colorisation, voilà. Et enfin, je pense que j'ai encore fait quelque chose, je ne sais plus. Si, normalement. Voilà. Cette double page, j'ai aussi accordé palette de couleurs entre la page de gauche et la page de droite. Et donc là, j'avais fait le fond, c'était pour tester les crayons pastel Faber-Castell. Voilà. Et c'est tout pour mes coloriages Anna Carlson, puisque je n'ai rien fait dans le Grains of Gold, qui est un best-of. Voilà, comme je n'ai pas les autres Anna Carlson, moi je m'étais dit que j'allais acheter le best-of, mais je ne l'ai pas encore commencé, voilà. Je me mets aucune pression pour commencer mes livres, c'est aussi pour la collection. Donc, si j'ai envie de les faire, je les fais. Si j'ai pas envie de colorier et juste les avoir, bah voilà. Donc j'ai terminé avec toutes ces piles de livres et je vais passer ensuite à Kirby Rosen. Il y a tout qui se casse la figure, tout va bien. Hop, voilà. Je pense que là, ils sont au complet. Alors, celui-ci était pas au même endroit que les autres parce que j'ai un coloriage en cours dans celui-ci. Alors, c'est le Mythomorphia. Alors, je vais essayer d'être un peu plus rapide, sinon ça va durer 107 ans. Ici. Hop. Mon coloriage en cours, si je me souviens bien, il s'agit du Kirin. Hop. On va se centrer, ce sera un peu mieux. Et c'est tout, il me semble. Ouais. Voilà pour les Mythomorphia. Nous avons ensuite le Phantomorphia. C'est la version polonaise, donc c'est avec Phantomorphia et Geomorphia.
pas fait beaucoup dans celui-ci. Là. Oh, cette affreuse chauve-souris. Voilà, voilà. Ça fait aussi un bail que je l'ai celui-ci, donc c'est aussi des vieux colos. Et c'est tout. Alors c'est complètement dans le désordre. Là on passe à son dernier livre qui est sorti, enfin son dernier non best-of, Aux confins du cosmos. Alors, c'est un de mes préférés en plus, ce livre aussi. Donc on a cette double page que j'aime toujours autant. Je suis toujours aussi fière. Et je pense que j'en ai encore un. Voilà, c'est celui-ci. J'avais commencé le fond de celui-ci, mais voilà. À finir. Et c'est tout pour ce livre-ci. Passons à Mythes et légendes. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai ma sorcière que j'avais fait pour le même tag de Colorisera que mon papillon nu de tout à l'heure. Voilà, c'était pour le même tag. Celui-ci, voilà, ils se font bien dans le décor, le petit personnage, enfin le grand personnage. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je pense pas. J'ai pas l'impression. Non, c'est tout pour Mythes et légendes. Monde fragile, j'en ai fait au moins un. J'ai fait un requin, je sais que j'ai fait un requin. Voilà. Je pense que c'est le seul colo que j'ai fait dans ce livre-ci, cette double page. Qui était très rapide à faire finalement parce que c'est beaucoup d'aquarelle. J'ai mis une couche un peu partout, puis j'ai fait les ombres avec une aquarelle un peu plus foncée, puis avec des crayons de couleur. J'ai repassé une aquarelle irisée sur tous mes petits poissons, et voilà, le tour était joué. Et je pense pas en avoir fait d'autres dans celui-ci. Ah si, tiens. J'ai fait le tigre. Voilà. Alors, dans le World Within World. Alors, par contre, celui-ci, c'est l'édition... Je ne sais plus. Bah, c'est Plume. Voilà, c'était la fameuse édition Plume qui avait fait un peu grincer des dents, puisque le papier est de très mauvaise qualité. Enfin, le papier est épais, par contre, il ne supporte pas du tout l'aquarelle. Alors, c'est vrai que c'est vraiment galère de faire des colos en celui-ci. J'avais fait celui-ci, donc je comptais faire le fond à l'aquarelle, et finalement j'ai dû tout repasser au crayon parce que avec l'aquarelle ça allait pas du tout. Donc voilà. Et ensuite j'avais fait celui-ci. Là je pense que j'avais du coup même pas tenté l'aquarelle puisque j'avais une mauvaise expérience avec mon premier coloriage. Et donc tout est au crayon de couleur. Et j'hésite toujours à me reprendre une autre version parce que comme j'aime bien quand même faire de l'aquarelle dans les Kirby, bah, avec celui-ci c'est compliqué. Et en terminant avec le Imagimorphia. Alors, celui-ci que j'ai mis un temps de dingue à terminer. Je l'avais commencé quand, oh là là, tout début de mes années colo, il y a peut-être 6 ans, et j'ai dû le terminer 3 ou 4 ans plus tard, quoi. Qu'avons-nous? Celui-ci, ah oui, ça ne tient plus. Voilà, voilà, ça c'est fait. On va essayer de le recaler un peu. Je ferai ça après. Hop. Ma double page avec mes lièvres et mes champignons. Mon grand requin. Je sais pas pourquoi le mien spécialement, mais bon, bref. Et la moitié d'un colo, voilà. J'ai décidé celui-ci de ne jamais le terminer. Oui, aussi détaché. Voilà, il part en lambeaux, mon livre. On voit qu'il est vieux. C'est quelle édition celui-ci? Bah, Plume. Mais bon, au moins le papier supportait l'aquarelle. Enfin, supporte l'aquarelle. Voilà pour les Kirby. Oh, oui, ça. Bon, je vais un peu ranger mon bazar parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, passons maintenant au livre de Johanna Basford. Alors, hop. Donc, déjà, j'ai mes petites victoires.
qui est sorti cette année, il me semble, en 2024. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup le petit format, je trouve ça sympathique. Je ne sais plus si j'ai colorié quelque chose dedans. Il me semble avoir fait un tout petit bidule dedans. Ah, voilà, j'avais fait cette petite maison. Ça fait partie de mes coloriages terminés depuis le mois de juin. Voilà. Mais comme je n'ai pas fait de vidéo, bah, c'est l'occasion de vous la montrer. Donc voilà pour ce petit livre trop kiki que j'aime beaucoup. Et là maintenant, donc là c'était coloriage terminé. Et ici c'est haut le coloriage, voilà. Puisque je l'ai reçu hier, le monde magique. Donc fatalement je n'ai encore rien fait dedans. Enfin je dis fatalement. Après il y a des gens super rapides qui commencent des livres le soir même et qui l'ont déjà terminé. Moi c'est pas mon cas. J'ai même pas encore tout feuilleté en fait. Voilà, j'avais vu des présentations. Et depuis que je l'ai reçu, je l'ai même pas regardé. Du coup, je le regarde un peu avec vous. Voilà, j'en profite. Oh, un mandala planète, j'adore. Même si j'aime pas trop les mandalas, celui-ci, il change, j'aime beaucoup. Il y en a un qui est super beau. Si, je l'ai un peu feuilleté hier. Je dis des bêtises, je l'ai un peu feuilleté et je suis tombée sur un truc super beau. C'était lequel? Alors déjà, il y a celui des oiseaux que j'adore. Celui-là, je l'ai vu en présentation vidéo. J'adore cette double page. Mais il y a une maison avec des bonbons, je crois. Ah, elle est belle celle-là. J'aime beaucoup. Je vais pas arrêter de dire que j'aime beaucoup. Oh. Je vais changer un peu. Très jolie. Alors, oh là là, je l'avais pas vu. Il est magnifique. Voilà, bon, c'est pas la maison bonbon, mais ça reste un coloriage avec des sucreries. Peut-être que la maison bonbon n'est pas loin. Ou pas. Ah, là voilà. Je pense que c'est mon dessin préféré du livre. Regardez-moi ça. Plein de sucreries. J'imagine beaucoup de roses, enfin de couleurs, ouais, de roses, des couleurs de sucreries, quoi. Non, franchement, il est sympa. Voilà pour ce livre. Alors, ensuite, j'ai La Maison des Secrets, dans lequel j'ai fait un livre, oui, bah oui, un coloriage, celui-ci, je l'adore. Ça ne met plus beaucoup l'eau, je me lance des fleurs. Je crois que j'avais fait à l'aquarelle au fond. J'ai beaucoup. C'est irisé, donc l'aquarelle irisée au fond. En fait, il y a de l'aquarelle partout. Je me demande si je l'avais pas fait uniquement à l'aquarelle sans utiliser de crayon, celui-ci. Non, si j'ai un peu. J'ai fait les ombres un petit peu au crayon quand même. Mais c'est beaucoup d'aquarelle et de feutre acrylique. Donc voici. Mes mondes rêvés. Je ne sais plus lequel est arrivé en premier. Là, c'est quoi? Il n'y a pas l'année ici? Je ne sais plus. Aucune idée, je sais vraiment plus lequel est sorti d'abord. Alors, celui-ci, c'est avril 2021. Ah bon? Si vieux que ça? Bon, ok. Et là, c'est octobre 2022. Ok, donc celui-ci est plus récent. Non, celui-là, je vous l'ai déjà montré. On change. Voilà. Donc celui-ci est plus vieux. Je m'en mêle vraiment les pinceaux. Alors... qu'est-ce que j'ai fait dans celui-ci? Ah voilà. Ah bah voilà, des sucreries. C'est tout, c'est tout. Bah, j'ai l'impression que c'est tout ce que j'ai fait. Ah non, et celui-ci aussi, que j'aime pas trop. C'est un peu comme celui d'Anna Cardzone tout à l'heure, là, celui qui est tout orange avec un fond mauve. Je sais pas, il manque un truc. Peut-être un fond. Peut-être qu'avec un fond, ça irait mieux, je sais pas. Mais... ah oui, je l'avais oublié celui-ci. J'en étais super fière. J'en suis toujours fière d'ailleurs. J'avais ajouté tous les arbres au fond. J'avais fait un style livre ancien, comme ça, avec des dorures.
Voilà, vous l'avez déjà vu dans les vidéos terminées, enfin des collages terminés il y a quelques années, je pense. Et donc on passe à Forêt Enchantée. C'est le premier livre que j'ai eu de Johanna Basford. Oula, j'avais essayé de faire le fond, magnifique. Donc je dois avoir des chefs-d'œuvre là-dedans. Celui-ci que je n'ai jamais terminé, j'ai pas eu le courage, voilà. Pourquoi il y a une feuille ici? Je ne sais pas. Ah oui, celui-ci. Ma double page. Avec ma petite grenouille. Très très vieux coloriage. Est-ce que j'ai fait autre chose? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Mais j'en ai pas d'autres au début. Ah si, j'avais déjà la page de garde aussi. Hop. Non, moi j'ai tout dans celui-ci. Alors, le 30 jours pour créer comme Johanna Basford. Des colos là-dedans. Oui, comme des petits colos, mais c'est plus pour apprendre à dessiner, quoi. Du coup, je pense pas avoir colorié des trucs là-dedans. Donc voilà. Et le Ivy and the Inky Butterfly. Je sais même pas si j'ai fini un colo dans celui-là. Ah si, celui-ci. Et alors j'avais commencé cette page-ci que je n'ai jamais terminée. Pourtant il reste pas grand-chose. Hein. En une demi-heure je l'ai fini. Donc il faudrait que je pense à le terminer un jour. Hein. Ça va pas. La fille qui se met la pression toute seule quoi. Voilà. C'est tout pour ce livre ultra connu. Et donc voilà pour les Johanna Basford. J'en ai combien du coup des Johanna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 si on compte le 30 jours pour créer. Alors, je vais passer au Karolina Kubikowska. Alors, j'ai ça fait beaucoup de alors tout ça. Le Memories Postcard Coloring Book, que j'ai eu assez récemment. Ouh, quel à toi. Dans lequel j'ai fait un colo. Hop, de aquarelle. Non, il y a beaucoup de crayons. Donc, voilà, celui-ci que j'aime beaucoup, comme d'habitude. Voilà, j'aime bien le format, franchement. Au moins, c'est rapide à faire. On peut le détacher. On peut le mettre dans un cadre, du coup. Franchement, top, celui-ci. Je suis bien contente d'avoir eu. Et de ne pas avoir acheté le format vraiment carte postale avant, mais d'avoir eu ce format un peu plus grand. Pour les images plus détaillées, c'est quand même un peu plus pratique, je pense. Alors, j'ai... Bon, c'est pas dans l'ordre de sortie des livres, hein, c'est toujours en vrac comme d'hab. Donc, Ticket to Dreams. Qu'avons-nous ici? Voilà. Donc, je vous montre rapidement ce que j'ai pu faire dedans. Même si c'est pas pratique, les livres à spirale, enfin pas pratique à ranger, et que ce sont des livres quand même assez fragiles, j'ai parfois les spirales qui s'écartent et puis les pages qui sortent. Pour colorier, par contre, c'est vraiment plus simple, quoi. J'aurais préféré que tous ces livres soient comme ça. Hop. Et donc, celui-ci. Voilà. Toujours bien les remettre à la fin, spirale. Parce que voilà, le Rising et puis les deux suivants, bah, c'est en plus classique. Ah, c'est pas pareil, voilà. Après, le papier est plus fin aussi. Un papier aussi épais dans un livre relié comme ça va peut-être pas fonctionner. Tout comme l'inverse, voilà, des spirales pour un papier aussi fin. Je ne sais pas, peut-être que ça marchait pas, je sais pas. Bah, je vous montre rapidement parce qu'en fait, je n'ai rien fait dans celui-ci. À l'origine, je comptais pas forcément me l'acheter, mais finalement, je voulais m'acheter le Circle of Life et puis les cartes là. Et sur Decomate, c'était un pack, ils étaient vendus, ça faisait une réduction si on l'achetait tous les 3. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, hein, avec la réduction, ça passe. C'est quand même un beau livre, et puis comme ça, moi, j'ai toute la collection de ce livre. Donc voilà. Donc comme je le disais, Circle of Nature. J'ai dit of Life ou j'ai dit quoi avant? Bon, bref. Circle of Nature. Super accent, dans lequel je n'ai encore rien fait. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit dans des cercles comme ça. Donc ça, c'est pas de moi hein, pour
Pour ceux qui connaissent Karolina Kubikowska, vous savez que dans ce livre-ci, on retrouve certains colos colorisés au début. Voilà. Le On the Other Side of the Dream. Je pense avoir fait un colo dans celui-ci. Oui, voilà, j'ai fait un colo, j'ai repassé. Avant c'était en noir et blanc, voilà, j'ai repassé en. Je vérifie quand même. Oui, si, c'est moi qui l'ai fait. En vert, je sens la texture de la page. Je pense que c'est tout ce que j'ai fait. Ah non, non, ça c'est pas moi par contre. Voilà, là c'est moi, là c'est pas moi. Voilà, c'est tout dans celui-ci. Le Imaginary Friends. Où es-tu? Voilà. Je l'aime beaucoup celui-ci, je le trouve tout doux. Bon, je vous bouge dans tous les sens parce qu'il y a des paillettes, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. J'ai fait quelque chose là? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non. Par contre, je vois qu'il y avait un marque-page. Non, c'est sur celui-ci. Ok. J'en ai fait un autre ou pas? Je rate des trucs. Ah oui, et celui-ci. Et là, je pense qu'il y a. Je sais plus ce que c'est au fond, parce que je vois que ça déteint vachement sur la page en face, mais je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était de l'encre. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu effacé. Voilà. Et pour finir, le Magic Hour. Alors là, c'était pour tester les pastels à l'huile sennelier. Bah, tout le fond est au pastel à l'huile. Je vérifie parce que j'avais pas de fixatif à l'époque et du coup je l'ai jamais fixé. Puis je me suis dit qu'au pire c'est une page blanche en face donc c'est pas grave, mais j'ai pas. Oui, c'est un peu vert en face, mais ça va quoi. Et puis la couleur ne s'est pas ternie, c'est resté en place. C'est bien. Voilà. Alors, qu'avons-nous d'autres? Plus qu'un, je pense. Voilà, la petite sorcière que il me semble que j'ai fait assez récemment celui-ci. Du coup, je sais même pas si je l'ai montré dans la vidéo coloriage terminé celui-là. Je ne sais plus. Parce que je me rappelle que j'ai utilisé de l'aquarelle Color by Vita sur celui-ci. Et Sparks aussi, je pense. Je pense que c'est tout. Et voilà, c'est tout pour les Karolina Kubikowska. Hop. Alors, je crois que j'ai terminé avec mes... comment j'appelle ça? Les livres pour lesquels j'ai... Enfin, les auteurs pour lesquels j'ai plus de livres. Voilà, vous avez vu qu'Arby, j'en ai quand même pas mal. Anna Carlson aussi, etc. Là, pour les autres livres à venir, enfin, je crois que je dis ça, mais je vois que j'ai quand même du Harry, j'ai quand même plusieurs de ses livres aussi à Harry. Bon. Oubliez ce que j'ai dit, on va continuer comme ça vient, on verra bien. Alors, j'ai de Melpomene Chattipanagjutsu, le Circle of Life et le Terre Enchantée. Il y en a un des deux qui n'est pas commencé, je pense que c'est le Terre Enchantée. Ouais, et dans le Circle of Life, j'en ai fait deux, il me semble. Celui-ci. Et celui-là. Voilà. Je trouve qu'il faut du courage pour se lancer dans ces coloriages. Parce qu'il y a tellement de détails. Mais il m'impressionne. En fait, ça fait partie vraiment des coloriages qui m'impressionnent par le nombre de traits. Alors c'est bête, hein, parce que je dis, voilà, on enlève tous les petits traits partout. Ça ferait je sais pas, ça paraîtrait peut-être plus simple. Pourtant, on peut se dire que les traits vont nous aider à mettre les ombres, je sais pas, mais moi, ça m'impressionne. Et là, c'est la première fois que je suis ici. Enfin, j'avais certainement déjà feuilleté, mais jamais fait attention à ce coloriage, et je le trouve vraiment magnifique, celui-là. J'ai envie de le faire, là. Mais il faut que je me lance dans celui-là, il est trop beau, quoi.
Alors, ensuite, le Cute and Creepy. C'est le seul livre que je possède de Camilla Derico. Il y en a un autre que j'aimerais bien m'acheter. Je pense que c'est son livre phare, là. Le pop manga. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Mais bon, en attendant, je n'ai que celui-ci. Dans lequel j'ai fait très récemment. Donc, je pense pas vous la remontrer. Donc, j'ai fait ce coloriage-ci. Je sais pas, j'étais dans un délire Barbie, je pense. D'où le rose. Et j'ai fait le petit hérisson. Je l'avais fait pour une période d'Halloween ou automne, il y a 2-3 ans. Ils m'éclatent toujours autant. Enfin, franchement, et leurs tronches dans ce livre, oh, elles sont trop mignonnes, quoi. Il est vraiment cute. Il est plus cute que creepy. Voilà. Et là, on va passer au Eri. J'en ai 3. Ouais, j'en ai que 3, mais c'est déjà pas mal. Les titres, je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà. Il y en a un, c'est Fairy Tail, je pense. Je dirais celui-là. Et l'autre, je ne sais plus. Mais c'est plus sur voyage à travers le monde, celui-là. Et j'ai le Romantic Country. Le 2, je suppose, parce que je vois que c'est marqué The Second Tale. Donc je suppose que c'est le deuxième dans lequel j'avais fait un colo. À mon avis, je comptais en faire un autre que je n'ai jamais fait. Je pense que c'était celui-là. Sinon, j'avais fait ce colo-ci. J'ai eu une période, je mettais des papiers comme ça sur mes colos. Bon, je le fais plus maintenant. Voilà. Et c'est tout pour Eri, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai 3 livres et j'ai fait qu'un colo. Bon. Faut que je m'y mette, ça va pas. Alors, les Nel Koneko. Donc j'ai... pareil, je sais pas les titres en fait. Je vous les montre, vous les connaissez. Enfin, surtout celui-ci est très connu. Celui-ci, peut-être un peu moins. Il me semble qu'il y en a un que j'avais acheté sur Decomade et l'autre sur Amazon Japan. Je pense que celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon Japan. C'est le Story of Precious Cats. Donc là, ce sont des petites filles avec des chats. Enfin, surtout des petites filles, parce qu'il n'y a pas de chat forcément à chaque fois. Oh, beau celui-là, la sirène. Elle est belle, plutôt, la sirène. Voilà. Et le Nel Koneko, voilà, qui est très connu. Et je ne sais plus du tout si j'ai fait un colo de... Oh, je veux trop faire celui-là. Plein de sucreries. Je me demande si c'est pas aussi Zazu, qui est un peu une obsession comme ça sur les colos avec des sucreries. Mais il est vraiment beau. Je me demande si Audrey Mock ne l'a pas fait celui-là. Et que je regarde. Ah si, donc moi j'avais fait celui-ci avec les petits chats mitouflés dans leur manteau pour les jouer dehors, sous la neige. Et le papier est spécial. C'est pas infaisable de colorier dessus, mais il est un peu spécial. Oh, voilà. En fait, j'ose pas. Il y a tellement... Ils sont magnifiques, il y a tellement de détails. J'ose pas. J'ose pas commencer. Pourtant, c'est tellement beau. Et ben là, niveau sucrerie, un gâteau. Pouf. Bon, je vais pas vous montrer tout le bouquin, vous le connaissez. Il y a plein de présentations. Alors. Ensuite, le Wildflower Folk de... Ah, j'ai oublié son nom. Christine Caron, voilà. Que j'avais acheté sur Amazon US. Enfin non, je l'avais d'abord précommandé sur Amazon.fr. Mais bon, vous connaissez les précommandes sur Amazon, hein, ça fonctionne pas très bien. Et donc j'avais, après des mois d'attente, fini par annuler ma précommande puisque je ne le recevais pas, la date était tout le temps repoussée. Et j'ai fini par le commander sur Amazon US et je l'ai reçu en 10 jours, quelque chose comme ça, quoi. Bon, ça m'a coûté plus cher. Mais bon, j'avais d'autres choses à prendre aussi. J'ai pas pris que pour ce livre-là. Je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de passer ma commande pour mes autres articles. Et comme ça, j'ai pu avoir ce livre. Dans lequel je n'ai encore rien fait. Fatalement, voilà.
Et je vous montre celui-ci, mais en fait j'ai d'autres livres de Christine Caron, mais je les ai pas sous la main là. Ouais, j'ai aussi. Donc ça c'est celui avec le papier épais, donc le livre, plus beau livre là. Mais j'ai aussi le Words and Time et le Fairy and Fantasy 4 en version papier 80 grammes quoi. Donc voilà pour les Christine Caron, mais il faudrait un jour que je fasse du Christine Caron. C'est mon seul livre ici de Jasmine Beckett Griffith, voilà. Dans lequel j'ai fait un coloriage très récemment, je pense l'avoir terminé il y a 10 jours. Pour la période d'Halloween bien sûr. Donc voilà ma petite, je sais pas, vampire peut-être, qu'elle a des ailes de chauve-souris. Que j'ai fait au crayon de couleur habituel, Polychromo Slide Fast. J'ai mis du marqueur acrylique pour un peu partout en fait, pour sur la robe, sur la citrouille, dans les cheveux. Et il y a aussi de l'aquarelle. Par contre, je sais plus quelle aquarelle j'ai utilisé. Mais il y a une aquarelle pailletée granuleuse dans les ailes. Mais là, comme ça, je sais vraiment plus laquelle j'ai utilisé. Je crois que c'est une Sparks. Alors, après, j'ai le Animal Totem de Stratton Peterson. Et j'ai fait un colo dans ce livre. D'ailleurs, je sais plus ce que j'avais mis pour... Ah oui, j'avais mis du vernis par-dessus et du coup, ça a transpercé là. Voilà. Donc, c'était sur mon papillon. Et donc c'était ma petite grenouille, a du glossy accent dans les yeux, mais là ça se voit pas beaucoup. Et alors on voit le vernis sur mon papillon. J'aime bien le rendu. Puis bon, derrière il n'y a pas de colo, donc c'est pas très grave. Aussi du glossy accent dans mes petits bijoux, et moi je l'aime bien ce colo. Voilà. Nous avons ensuite le Cristaux de Kate O'Hara. Et dans celui-ci, alors... je sais pas si vous... Il y a moins de présentation de celui-ci, je sais plus. J'en avais pas vu avant de le découvrir à la Fnac. Très beau livre sur les cristaux. Donc pour chaque page, on a... Enfin, chaque image tourne autour d'un cristal. Et puis il y a des petites explications sur la gauche. Voilà. Et j'avais uniquement fait ce colo-ci. Je crois que je venais de recevoir mes aquarelles... je ne sais plus, Sparks, je pense. C'était pour les tester. Donc c'est que du brillant. Mais c'est vraiment un très beau livre de coloriage. La couverture, elle est classe, quoi. Alors, le monde de Chroma. Sorti assez récemment. Pas mal de présentations disponibles aussi. Et donc, j'ai fait un colo dedans au marqueur acrylique. C'était un mélange marqueur acrylique Action et Artx, je pense. Je sais plus. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, je ne sais plus. Voilà. Mais j'aime bien ce genre de colo parce que c'est relaxant. Moi, dans ce genre de livre, je suis vraiment le code couleur qui est à côté. Et je me prends pas la tête. Là, c'est vraiment, je réfléchis pas, je remplis des cases, en gros. On peut le faire aussi avec des colos mystères. Hein. Mais bon, là, il faut commencer à chercher les numéros et tout ça. Je trouve ça plus relaxant, personnellement. Alors... j'ai ensuite le 45 coloriages pour voyager sans bouger de chez soi. Donc là, c'est celui sur le Japon. Aussi un livre assez récent, dans lequel je n'ai encore rien colorié. J'ai beaucoup hésité parce que, voilà, il y a des colos comme ça qui ne m'intéressent pas du tout. Des gros plans sur des mains, des choses comme ça. Et d'autres, par contre, qui sont très jolis. Mais je voulais absolument avoir un livre sur le Japon. Et j'en ai regardé plusieurs et c'était celui qui correspondait quand même le plus à mes attentes. Donc voilà, raison pour laquelle j'ai opté pour celui-là. Voilà, par exemple, celui-ci, voilà, ça m'intéresse pas trop. Là non plus. Par contre, les paysages, voilà, comme celui-ci, c'est très beau. Là, magnifique. Ça m'intéresse moins. Mais bon, il y avait quand même plus de la moitié des colos qui m'intéressaient. Donc, raison pour laquelle je l'ai quand même finalement acheté.
J'ai aussi le oiseau à l'aquarelle. C'est un livre dessin Tolra. Toldra souvent. Tolra. Alors là, c'était pour... déjà, je l'ai pris un peu pour l'inspiration. Ouais, si j'ai des oiseaux dans d'autres livres. Comme ça, moi, j'ai des images d'inspi. Mais aussi pour m'entraîner. Donc, j'en ai fait un. J'ai fait un petit colibri. Donc, je suis très, très fière. Qui est celui-ci. Donc, j'ai vraiment essayé de respecter l'image de gauche. Donc, juste les traits qui sont plus définis que sur l'image de gauche. Mais voilà, globalement, j'aime bien les couleurs. Je trouve sympathique. Je sais plus si j'ai mis des paillettes. En plus, ouais, j'ai mis des paillettes dedans. Voilà. Mais c'est vraiment un très joli livre. Les oiseaux sont vraiment magnifiques. J'adore celui-là. Voilà. Et je vois que je suis à 48 minutes de vidéo. Donc je pense que à 1 heure, je vais m'arrêter. Je le ferai en plusieurs parties. Oui, c'est vrai. Oui. Je me suis fait une grosse pile à côté de moi. Je vais voir si j'arrive à terminer cette grosse pile avant 1 heure. Et donc, on continue dans les aquarelles. Donc j'ai mes jolies boutiques de Sylvie Pellegrini. Voilà, pareil, c'est pour l'inspiration, c'est pour la détente aussi. Je fais de l'aquarelle mais sans réfléchir à mes couleurs. C'est un très joli livre. Si je me centre, c'est mieux pour vous. Et donc j'en avais fait un qui est la boutique de magie, bien sûr. Voilà. Que j'ai bien aimé faire, qui m'a pas pris énormément de temps. Et j'aime bien parce que les vitrines sont vraiment variées. Il y a plein de couleurs différentes, plein de styles. Des saisons différentes aussi. Il y a avec des fleurs, sans fleurs, voilà. Vraiment, bouquin sympathique. Et papier est très bien pour faire l'aquarelle. Alors, ensuite j'ai le Apple Forest Girls. Je ne sais plus si c'est le 1, 2 ou 3. Voilà. Et j'ai en tout cas celui-ci. Donc c'est la version hardback. Dans lequel j'ai fait 2 ou 3 colos. Donc j'ai fait celui-ci. Celui-là. Et je pense avoir fait un autre récemment. Ouais, je le vois. Voilà. Que je pense que je n'avais pas encore montré. J'ai un doute, mais non, je pense pas. Je l'ai fait cet été, celui-ci, il me semble. Ah donc voilà pour Apple, c'est le seul livre que je possède de cet illustrateur. Franchement, j'aimerais bien tous les avoir parce que ils sont vraiment magnifiques. Alors, livre japonais, je crois. En tout cas, que j'ai acheté sur Amazon Japan, le Another World. J'ai hésité plusieurs fois à le donner. Mais finalement, je le garde pour les... Parce qu'il y a des images illustrées, enfin, il y a des illustrations colorisées au début, et je les trouve très jolies, donc je me dis que pour l'inspiration, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Voilà ceux-là. Et puis ensuite, on a hop, les pages à mettre en couleur. Mais... je sais pas. Je sais pas encore si je vais le colorier. Après, je me dis que ça reste un beau livre pour la collection. Donc, je sais pas. Je réfléchis toujours pour voir si je le donne ou si je le garde celui-là. Alors, j'ai ensuite le... oh là là. Le quoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un nom? So Jum-i? Je ne sais plus. Faudrait que je regarde sur Decomade en fait, parce que je l'ai acheté sur Decomade. Mais là, je trouve pas le titre. Désolée. Bref. Donc c'est ce livre avec le petit truc trop kiki ici. Il en existe 2 et je pense que celui-ci c'est le 2e. J'ai pas le premier. J'ai encore rien fait dedans. Il est trop mignon. Trop mignon. Donc voilà, le genre de livre où on a à gauche la version colorisée et à droite la version incoloriée, bien évidemment. Et il est vraiment trop mignon. Trop mignon. Et je me demande s'il n'est pas dans ma vidéo de mes présentations des livres que j'ai... Attendez. Est-ce que je l'ai montré?
Que j'ai un haul coloriage janvier à juin, mais je ne sais plus si je l'avais déjà acheté à ce moment-là. Et si je l'avais déjà montré, je sais plus. Je pense pas. Mais vraiment super joli quoi. Alors, dans les livres trop kiki, hein, continuons avec celui de Cotoli, avec les petits lapins, dans lequel je n'ai strictement rien fait, qui est très beau. Voilà, bon, c'est rapide, hein. Je vous laisse aller regarder les présentations sur YouTube encore une fois. Sox Goblin. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le Sox. Oui, c'est ça. Sox Goblin Coloring Book. Que j'ai acheté sur Amazon US en même temps que le White Flower de Christine Caron. Puisqu'il était plus dispo sur Decomade et que je le voulais absolument. C'est un beau petit livre de collection. Celui-ci, voilà, ça fait partie des livres que j'achète pour la collection. Il y a des très belles images colorisées au début. Je ne sais pas si je vais les colorier, mais voilà, je sais pas. C'est des livres de collection, encore une fois, que je trouve très très beaux. Je fais partie des personnes qui aiment bien regarder les livres de coloriage qui ne sont pas mis en couleur, regarder les dessins, ou même regarder les versions colorisées aussi. Hein. Donc, moi, voir un livre rien que pour la collection pour pouvoir le regarder, bah, ça j'aime bien. Alors. Ah, ça m'embête. Je retiens pas les noms des livres. Donc c'est de Union Sama, ouais. Il est assez connu, mais il faudrait que j'ai le nom de ce livre, mais je ne m'en souviens pas, bien évidemment. Et est-ce que j'ai fait quelque chose dans celui-là? Je sais plus. Non, je pense pas. J'ai pas l'impression. Je ne pense pas, non. Beau petit livre, en tout cas. Petit format, vous pouvez le voir. Bon, un peu plus grand que le Sox Goblin. Hein. Mais si je prends, je sais pas, de A4 sous la main. Ça, je pense que c'est un A4 celui-là. Ouais, c'est un peu plus large que le A5, plus long que le A5, mais c'est plus petit que le A4. J'aime bien les petits formats comme ça. Oh, les livres! À tout qui Voilà. Alors, on continue dans les livres dont je connais pas les noms. Donc là, j'ai les deux livres de Rowan en fait. Je dis les deux livres, je sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, c'est les deux qui sont dispo sur Decomade. Donc il y a le Cat and Girl Coloring Book. Et celui-ci, je ne sais pas. Je n'ai pas de titre en anglais, donc... Non, je ne sais pas. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce genre de livre. Donc pareil, hein, souvent dans les livres asiatiques, on a la mise en couleur quelque part. Donc là, c'est le cas juste en face. Et alors, ce sont des livres bourrés de détails. Surtout celui-ci. C'est vraiment bourré de détails. Et quand on regarde la version colorisée, c'est pire. Parce qu'on a plein de petites nuances dans le fond. Je trouve ça super joli. Mais j'ai pas le courage. Je me dis un jour oui, parce que j'ai envie d'essayer. Hein. Là, j'ai vraiment envie d'essayer un de ces coloriages-là. Mais voilà, on regarde les pâtisseries, enfin les viennoiseries plutôt. Oh, il y en a plein. Des bonbons, plein de bonbons à colorier. Alors, on a aussi des couleurs un peu plus simples avec des petits personnages. Et des... Moi, c'est juste des cartes postales à la fin et les images gros plans. Ici, même principe. Avec... alors là, sauf que les petits personnages sont au début du livre, voilà. Et que les grands colosses sont à la fin. Je veux dire moins détaillés, pas sûr. Non, pas sûr. Ils sont pas moins détaillés. Donc voilà, il est un peu plus... Pas le même format celui-ci, il est un peu plus petit. Tout petit peu. Voilà. Alors... Apple Orong, je suppose que c'est l'illustrateur ou l'illustratrice. Donc voilà, on ne change pas, hein, on a la version colorisée à gauche, et donc j'ai fait celui-ci.
très beau petit bouquin. Ah, j'allais oublier celui dessous. Encore un livre trouvé sur Decomade, dont je ne sais pas lire une fois de plus le nom, tout va bien. Donc de A. Cornenzi, si je lis correctement. Voilà. Et donc là, ce sont des petits chats. Je sais pas, ce sont des chats. Ouais, on en a un renard, j'ai l'impression. Ça fait très Animal Crossing, je trouve. Voilà. Le papier est quand même à l'air assez bon. Faut que je teste pour voir s'il supporte l'aquarelle. Très joli petit bouquin pour la collection. Ah. Je pense que je vais terminer avec les 4 bouquins qui suivent. Parce que je vais atteindre l'heure de vidéo bientôt. Alors... le livre de Dooming, enfin un des livres parce qu'il y en a 2, l'autre j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc j'ai celui-ci qui est sur les contes de fées. C'est aussi un bel objet de collection dans lequel j'ai fait un colo. Voilà, c'est Tomelise. Je ne connais pas du tout ce conte. Voilà. Je me suis demandé si c'était pas la version... Enfin, si c'était pas... comment on dit, Pousselina. Mais je suis vraiment pas sûre. Donc je cherche. Ah, donc voilà pour Dooming. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon Japan. C'est un livre de... Voilà, là on a le titre en anglais. Victorian Fantasy Collection de Kuramori, je pense. Ou Kuramori. Voilà. Alors là, on n'a pas d'image à gauche dans celui-ci. Je crois qu'il y avait des images au début, par contre, je ne sais plus. Non, à la fin. Alors, on a quelques mises en couleur à la fin. Mais sinon, voilà, on a... Là, par contre, c'est... On peut faire du feutre à alcool, du coup, parce qu'on a juste le nom en face. Le nom du coloriage. Mais je pense que The Flying Girls, ça doit plutôt être celui-là. Et là, on aurait... Ouais, c'est ça. Tonight's Party with Professor Cat. C'est celui-ci, donc. C'est pas le nom de l'image d'en face, mais c'est le nom de l'image précédente. Enfin bon, voilà, du coup, c'est juste un nom, on peut faire du feutre à alcool dans celui-ci. D'ailleurs, le papier, il est assez fin. C'est pas du papier 80 grammes non plus, je pense que c'est un peu plus épais, mais c'est quand même assez fin. Il y a des couleurs qui sont quand même assez détaillées, je le trouve très joli. Voilà. Pour ce livre. Et donc là, j'en ai fini avec les livres asiatiques. Enfin, je pense. Ouais, j'ai l'impression. Je ne saurais pas de vérifier, mais ouais, je pense que j'ai terminé. Là, c'est le Nachtschwarmer de Sarah Richter. Donc elle a sorti pas mal de livres avec des portraits. J'avoue qu'il me tente aussi quand même pas mal les portraits. Pour commencer, je m'étais fait offrir celui-là, dans lequel j'ai fait un colo très récemment, le mois dernier. Ce crâne d'animal. Voilà. Et je me suis... Alors ça se voit beaucoup moins, je trouve. Je me suis lâchée sur les paillettes pour le fond. Je pense que là, on le voit mieux que la lumière. Voilà. Hop. Et là, je vais terminer pour cette vidéo avec le manga Cute and Creepy, que je n'ai pas commencé, que j'ai acheté l'an dernier, il me semble. Donc c'est un Hachette Art Therapy. Et qui est l'auteur de celui-ci? Je ne sais pas. J'imagine Desti et Yulen Yeo. Je pense. Hein. Voilà. Comme son nom l'indique, hein, c'est manga et creepy. Voilà. Il y en a certains qui sont vraiment plus creepy que d'autres d'ailleurs. Celui-ci, je le trouve quand même très mignonnet. Mais il y en a d'autres, c'est pas pareil. Celui-là est sympa. Et il me semblait qu'il y en avait un qui était quand même... celui-ci déjà, enfin, quand on regarde la tête de la madame, là,
Elle fait peur, hein. Enfin voilà. Pour terminer cette vidéo, je n'ai même pas terminé un étage de ma bibliothèque, presque. Il me reste quelques petits livres. Ouais, voilà. Bah, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la tourner. Je pense pas la tourner dans la même journée. Je vais voir. selon ma motivation. En tout cas, je vais essayer de monter rapidement celle-là pour vous la publier. Donc, la première partie de mes livres de coloriage hors Disney. Dites-moi ce que vous en avez pensé, quels livres vous avez, quels sont ceux que vous aimeriez avoir. Si éventuellement vous voulez une présentation d'un livre qui serait peu présenté sur YouTube ou pas du tout. Je sais pas si j'ai des livres qu'on ne voit pas sur YouTube. Je sais pas sur celui-ci, je pense avoir vu des présentations. Mais bon, si jamais, dites-le moi en commentaire, je peux à la rigueur faire une présentation d'un des livres s'il n'est pas déjà voilà, sur YouTube. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Bonne continuation. Salut!